Avec Madame de Chaume, nous allons évoquer les problèmes liés à la ville de Châlons et si elle devenait majoritaire, comment elle entend faire fonctionner, non pas tout son petit monde, mais ses collègues adjoints. Je crois qu'il y aurait moins d'adjoints, c'est ce que vous avez annoncé dans une réunion publique. Effectivement. Mais plus de conseillers délégués. C'est ça. L'idée, c'est qu'il y ait moins d'adjoints que ce qu'on peut trouver habituellement sur une ville de cette strate-là. Généralement, on est autour de 10-12. Et plus, en revanche, de conseillers délégués autour de l'adjoint pour créer des pôles, en fait, des petits pôles d'élus. Chaque jour Châlons, un projet, une équipe, un projet. L'idée, c'est de retrouver ce mode de fonctionnement-là au quotidien si nous sommes élus demain. Donc, des pôles élus qui puissent avoir des relations très transverses les uns avec les autres et idéalement, ça, c'est un petit challenge que je n'ai pas encore, évidemment, complètement en tête, mais c'est quelque chose sur lequel j'aimerais bien pouvoir travailler, que certains conseillers délégués aient lien et pied dans 2 délégations différentes pour pouvoir créer le lien entre les différents adjoints. Pourquoi? Parce qu'on nous demande de plus en plus de travailler en transversalité. Nous, les élus, nous demandons également aux agents de travailler en mode projet et en transversalité. Il faut montrer l'exemple. Et il faut aussi s'adapter à ces nouveaux modes de fonctionnement-là. Et dans un moment où on travaille assez naturellement et historiquement, c'est comme ça, nous sommes en France, un peu en tuyau d'orgue, je crois que le fait d'ouvrir un mode de fonctionnement, c'est extrêmement enrichissant, c'est extrêmement exigeant. Je l'ai fait au département dans la délégation insertion sociale et professionnelle. Et au début, ça a été un petit peu compliqué à mettre en place parce qu'il faut changer les habitudes, il faut changer les cultures de travail. Mais quand tout le monde finit par se prendre au jeu, eh bien, on en tire une richesse vraiment intéressante et puis on optimise énormément les moyens et les énergies. Voilà, donc c'est quelque chose sur lequel, si nous sommes élus, nous travaillerons. C'est une méthode que vous entendriez aussi mettre au service des grands Chalonnais, puisque vous seriez le quart des élus chalonnais. Ce sera éventuellement, pourquoi pas, de s'en inspirer, mais encore une fois, le Grand Châlons est une autre institution qui n'est pas pilotée depuis la ville de Chalon-sur-Saône intramuros. Et il faut respecter le suffrage universel direct. Il faudra respecter le résultat du 2e tour. J'ai coutume de dire que le Grand Châlons, c'est le 3e tour de l'élection. Et c'est vraiment ça. Et je crois que c'est important de le rappeler, c'est important d'avoir le respect des autres communes, des électeurs des autres communes, parce que, et puis des conseillers communautaires, quelle que soit leur origine communale. Donc ça, on verra, j'ai presque envie de dire bien plus tard. Le temps, vous savez, le temps politique, on a l'impression qu'il est très détendu parfois. Donc voilà, chaque chose en son temps et à chaque jour suffit sa peine. Oui, voilà. Il faudra peut-être faire vite, par contre. Vous parliez effectivement du 2e tour, c'est entre le 1er et le 2e tour. Oh, on n'en est pas là, on verra. Encore une fois, ouais. Michel Alex disait ça beaucoup. À chaque chose en son temps et à chaque jour suffit sa peine. Et c'est vraiment, ce sont 2 adages que j'ai très souvent en tête et peut-être plus particulièrement dans les périodes un petit peu denses telles que celles que nous vivons depuis quelques semaines. Donc chaque chose en son temps et à chaque jour suffit sa peine. Ouais. Cette campagne électorale s'achève bientôt. Il reste moins de 10 jours. Oui. Oui. Qu'est-ce qui vous aura marqué, notamment durant ces mois de campagne, parce que vous êtes quand même déjà depuis le mois de décembre Moi, c'est vraiment des rencontres. C'est pour ça que j'adore les campagnes électorales, parce que ce sont des moments très privilégiés où on s'oblige à prendre le temps des rencontres. Quand on est dans la vie, que ce soit la vie professionnelle ou dans sa vie d'élu, on est très pris par les réunions, par les calendriers, par les dossiers, etc. Et on ne prend pas forcément le temps de s'ouvrir sur d'autres domaines de compétences et donc sur d'autres gens, d'autres ressources. Et moi, j'aime ces moments de campagne parce que ce sont vraiment des moments de rencontres parfois carrément inattendues, parfois très, très lunaires, mais c'est très riche et ça fait énormément avancer. Et quand on prend le temps après de la réflexion, de se poser 2 minutes en se disant « Tiens, mais qu'est-ce que j'ai tiré de cette rencontre-là? Qu'est-ce que ça m'a apporté ?» Parfois, ça m'a fait même bouger des lignes très, très personnelles. Ce sont les rencontres. Parmi les rencontres que vous avez effectuées et les associations que vous rencontrez, notamment celles liées au domaine des solidarités et du handicap, oui, qui tiennent une place importante aussi dans votre programme. Oui, oui. Est-ce que vous avez des propositions concernant ces thématiques qui sont peu évoquées habituellement?
Alors elles sont peu évoquées habituellement et nous avons tenu à mettre l'accent sur cette thématique-là, plus spécifiquement. Qui est relative à l'inclusion. L'inclusion ne touche pas simplement les personnes en situation de handicap, c'est beaucoup plus large que ça. Mais nous avons ce souci-là, tout simplement aussi parce que dans nos colistières, nous avons quelqu'un dont c'est le quotidien, pour des raisons très, très privées et personnelles, et qui est par ailleurs extrêmement investi dans un certain nombre d'associations qui ont trait aux personnes en situation de handicap et à leur accompagnement, à l'accompagnement de leur famille également. Donc il y a plusieurs choses. L'idée très concrète, très tangible, c'est l'aire de jeu inclusive que nous souhaiterions voir installée dans le jardin des anciens locaux de la Banque de France nouvellement acquis par la ville de Chalon-sur-Saône. Ça, c'est pour le côté vraiment immédiat et visible par les Chalonnaises et les Chalonnais, et encore une fois au-delà, parce que ça va bien au-delà de nos frontières communales. Et puis, une envie de faire changer le regard, de faire changer les mentalités, notamment en créant des animations avec les associations en charge, parce qu'elles sont nombreuses. Je crois qu'il y a aussi une nécessité de les faire se connaître, parce qu'en rencontrant certaines, on s'aperçoit, un peu comme je l'ai fait au moment de mon arrivée au conseil départemental dans le cadre du domaine de l'insertion sociale et professionnelle, je retrouve un peu les mêmes modes de fonctionnement. C'est-à-dire des associations qui parfois ne se connaissent pas entre elles, parfois ne savent pas exactement ce qu'elles font les unes les autres. Alors, non pas par mépris ou par désintérêt, mais là aussi parce que les gens sont énormément pris. Donc nous avons vocation à les faire mieux se connaître, à les faire mieux travailler ensemble autour d'événements ponctuels ou autour d'événements beaucoup plus récurrents qui associeront la population, notamment par le biais des maisons de quartier. Parce que là aussi, il faut porter la bonne parole au plus près de nos concitoyens pour pouvoir changer le regard et pour pouvoir être inclusif, c'est-à-dire pour faire en sorte que les personnes en situation de handicap, qui sont des citoyens à part entière, se sentent acceptés par la communauté. Et c'est ça, faire cohésion, en fait. Un sujet que vous connaissez bien, toujours dans le problème du handicap, c'est les personnes à mobilité réduite, et notamment à la gare, qui ont des problèmes à accéder aux lignes de chemin de fer. Oui, alors là, c'est plus en charge la région. Le programme est en cours. D'ailleurs, le vice-président en charge est venu faire une sorte de happening il n'y a pas très longtemps. Donc ça, ce sont des dossiers qui sont en train de se mettre en place et qui sont plus portés par la région. Mais évidemment, il faut avoir un œil très vigilant sur le sujet, ça va sans dire, et puis plus particulièrement pour la gare de Chalon-sur-Saône qui nous concerne très directement. Donc ça, très grande vigilance, et puis moi je m'entends bien avec le vice-président en charge, donc j'ai pas de difficulté ni à l'interpeller, ni à le rappeler à l'ordre quand c'est nécessaire, de manière sympathique toujours, mais ferme pour autant. Voilà. Vous parliez des maisons de quartier. Oui. Lors de certaines réunions est revenu le problème d'ouverture de ces maisons de quartier, notamment en soirée. Certains jeunes ne le disent pas directement aux élus. J'étais un peu surpris, je dis mais allez plutôt... venez nous voir. Allez voir les candidats, c'est le moment ou jamais. Hein, parce qu'après, il y a 6 ans... Ah ben non, il ne faut pas leur dire c'est le moment ou jamais, parce que sinon on ne va plus les revoir. Non, c'est le moment ou jamais. Il faut oser, aujourd'hui comme demain, mais il faut oser, oui. Certains aimeraient, jeunes, que les maisons de quartier soient ouvertes en soirée. Alors, ce n'est pas une thématique qui nous est revenue, mais pourquoi pas. Après, ça nécessite des moyens supplémentaires, ça nécessite aussi d'avoir un œil sur ce qui s'y passe, et à l'intérieur et à l'extérieur quand ils en sortent. Parce qu'il faut toujours avoir ça en tête. Hein. Quand un service ferme à 17h, la sortie, ce n'est pas la même chose que si ça ferme à 20h la nuit en hiver. Donc pourquoi pas sur le principe, s'il y a effectivement une demande qui correspond à une attente nécessaire. Après, c'est à voir aussi avec les agents, avec les directions de maisons de quartier, parce que ce n'est pas le tout d'ouvrir une maison de quartier, faut-il encore proposer des activités, parce que c'est aussi ça, hein, le but du jeu d'une maison de quartier, c'est d'avoir quand même un rôle de pédagogie, que ce soit de pédagogie citoyenne ou autre, mais il faut quand même qu'il y ait un accompagnement. Mais pourquoi pas, à voir. Parmi les projets d'il y a quelques années, il y avait eu un projet de patinoire, donc, qui est oublié à Chalon, le projet éventuellement de déménagement de la bibliothèque. Est-ce que vous avez
durant cette campagne, été interpellés là-dessus? Alors, on n'a pas été interpellés, mais on est allé à la recherche de l'information. Et ce que nous avions envisagé, c'est de créer ce qu'on appelle un tiers-lieu au sein des anciens locaux de l'hôpital de Chalon-sur-Saône, côté Saint-Laurent. Donc, un tiers-lieu, c'est quoi? C'est un endroit qui allie le développement artistique, un pôle culturel. Et là, on aimerait bien voir les deux bibliothèques prendre pied et prendre place dans ce lieu-là. Des lieux plutôt dédiés à tout ce qui est vidéo, à tout ce qui est montage audio et compagnie, des galeries d'exposition. Et puis, ça doit allier aussi, parce que le modèle économique est fait comme ça, le monde de l'entreprise, plus un lieu de convivialité. Voilà, c'est un modèle qui nous vient de l'Europe du Nord, qui fonctionne très très bien là-bas, mais parce que historiquement c'est beaucoup plus ancré. Et puis c'est un modèle économique qui est assez nouveau et assez novateur, donc ça nécessitera qu'on s'acculture aussi à ce mode de fonctionnement-là et à ce mode de financement-là. J'ai toujours en tête les finances, c'est vraiment quelque chose de très prégnant à chaque fois que nous y vont imaginer quelque chose. Toujours une prudence par rapport à ça, même si une volonté forte, mais une prudence quand même. Et l'idée, c'est de pouvoir créer, à partir de ce tiers-lieu, un quartier Saint-Laurent qui allie la partie habitation, la partie culturelle, et puis la partie plus festive et plus conviviale, avec la très belle rue de Strasbourg, qui est une belle rue très animée et pas simplement l'été, pour avoir un quartier dynamique et qui se voudra un peu attractif, peut-être plus à destination de jeunes cadres ou de jeunes couples ou de jeunes familles qui auront envie d'être... voilà, de vivre dans un environnement dédié et au cœur de ville avec la Saône, la Genise, etc. On peut avoir un très joli projet cœur de ville, pas hypercentre, mais cœur de ville, de l'autre côté de la Saône, parce que culturellement, on sait qu'on a du mal à traverser la Saône. Et nous nous sommes dit que c'était une bonne idée, ce pôle culturel, une bonne idée d'attractivité de l'île Saint-Laurent. Voilà. Nous vous remercions, Madame de Chaume. Nous avons terminé cet entretien. Ah, c'est déjà fini, mince. Cet entretien, et je constate que l'île Saint-Laurent sera une priorité pour plusieurs d'équipes municipales qui concourent et qui seront au rendez-vous le 15... C'est un bel endroit, donc c'est tant mieux. Le plus il y a de projets, le plus les gens pourront choisir. Voilà. En vous remerciant. C'est moi. Merci à vous.